Hello, hello, hello et bonjour à toi. Moi c'est Flo, bienvenue sur ma chaîne Les Énergies de Flo. Et alors rien que le petit bout là déjà, donc c'était Om Gam Ganapatae Namaha. C'est Ganesha Mantra. Voilà. Rien que ça, moi, ça m'a, ça m'a apaisé. En plus, moi, j'ai mon petit mantra là aussi. Je sais pas si tu le vois. Om, Om Shanti Om. Est-ce que tu le vois? Je sais pas si on le voit bien. Attends. Oups. Hop, 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 hop. Ah non, on voit pas. Là, comme ça. Om Shanti Om. Petit mantra. Orange Amour. Petite pub. Mais bon, petite pub, mais bon, c'est ma carte bleue hein, qui paye. Je voulais te présenter ce nouveau jeu, ce nouvel oracle. Ben, on va le découvrir ensemble parce que je ne le connais pas. C'est Ganesh, les murmures de Ganesh. Carte oracle par Angela Hartfield. Tadam, tadam. Donc une boîte, voilà. Une boîte. Alors une boîte, petit bouquin, un pochon. Tout. Hop. Alors les murmures de Ganesh. Carte oracle. Ganesh, l'illustre dieu à tête d'éléphant. J'ai mis un éléphant, du coup, je porte l'éléphant. Ganesh, en hommage, un petit hommage. Hein. C'est écrit quoi? Hop. Voilà. Alors, Ganesh, l'illustre dieu à tête d'éléphant, est l'une des déités les plus vénérées du panthéon hindou. Son énergie a le pouvoir de détruire tous les obstacles et de vous offrir sagesse, prospérité et succès dans tout ce que vous choisissez d'entreprendre. Alors là, nous avons 50 cartes. Alors, oui, là c'est écrit magnifiquement illustré, mais on va voir. Peut-être que non, peut-être que oui. Je pense que oui quand même. Donc accompagné de son livre. Hop. Explicatif, invoquer la protection et les bénédictions de Ganesh, patron des arts et des sciences et gardien de la connaissance. Il saura vous guider avec douceur et clarté et vous aider à trouver la force nécessaire pour faire face aux défis qui peuvent se présenter sur votre chemin. Je vais l'enregistrer, bien évidemment. Oh, j'adore. Du coup, je découvre, je l'ai mis au pif. J'ai tapé au pif. J'adore. Je crois qu'il faut pas le mettre aussi fort, peut-être. Voilà. Je sais pas si toi tu vas l'entendre. Moi, je l'entends un peu. Parce que, ben, je sais pas si c'est libre de droit ou pas. Sinon, je vais me faire taper dessus. Le livret est en noir et blanc. Le livret est en noir et blanc. Donc, petit... Alors, attends, ça, c'est les éditions Vega. Alors, c'est donc les murmures de Ganesh d'Angela Hartfield et les illustrations sont de Ekaterina Golovanova. Les murmures de Ganesh aux éditions Vega. Là, on voit peut-être mieux. Sponsorisé par ma carte bleue. Hein. Alors, les éditions Vega,
Si vous voulez bien m'envoyer un petit truc là. Bon allez, le bouquin. Le bouquin. Que le dieu Ganesh vous accorde un arc-en-ciel pour chaque orage, un sourire pour chaque larme, une promesse pour chaque attention, une réponse pour chaque prière. Anonyme, c'est un petit poème qui est là, c'est anonyme. Mais c'est sympa, j'aime bien. Alors déjà ça commence bien. Bon après on a un sommaire, hop hop hop, introduction, donc je vais peut-être pas vous lire l'introduction, hein, c'est Ganesh est le célèbre dieu, nanana, comme on a vu, également connu sous les noms de Ganapati. Tu vois, là le titre, parce que moi j'ai juste tapé Ganesh, et après ça m'a mis Ganesh Mantra sur YouTube, et c'est Ganesha Mantra, et le titre de la chanson, donc le mantra en fait c'est Om, Om Gam Ganapataye, Ganapataye Namasha. Et en fait, là, on voit Ganapati ou Vinayaka. C'est les deux noms de Ganesh. Donc, qui est l'une des divinités les plus populaires et les plus vénérées. Tant et si bien que dans la tradition védique, toute prière ou tout rituel s'ouvre par l'invocation de Ganesh. Fais voir le petit 1 là. Alors, je te montre. Hop. Allez, on partage. Hein. On partage et puis on utilise Ganesh. Hein. Bah oui, on s'adapte et on utilise. Tu vois, l'autre jour, quand j'étais en balade, je te parlais de l'importance que moi j'aimais bien en nous, nos différences, tu vois. Ben voilà, ça, j'adore. J'adore les découvrir d'autres cultures, d'autres choses que ce que moi je connais, tout simplement. Et là, du coup, je pars vraiment dans un univers assez inconnu, mais qui me plaît. Alors, hop, hop, hop. Donc oui, on a quelques méthodes. Donc on nous explique là, il y a comment nettoyer les cartes, préparer les cartes, une question, il y a quelques tirages. Hein. Et ensuite, il y a le message des cartes. Donc moi, je les ai mis où elles étaient. J'ai juste vérifié qu'il y ait bien tout. Qu'il y ait bien toutes les cartes. Mais elles étaient en ordre. Hop. Du coup, et ben c'est parti. Donc il y a son petit pochon là. Je sais pas si c'est du satin, mais bon. Il est là, mais sinon je suis pas fan de. Alors, ouais, le dos. Donc le dos, ben voilà, le dos. Le dos des cartes. Hop hop hop. Avec la tranche dorée. Après, voilà. On est du côté oui, de l'Inde, donc oui, color, les couleurs, j'allais dire le bling bling, mais tu vois le brillant et tout, ouais, pour moi c'est nickel en fait, ça va très bien avec hop, et bah c'est parti. Alors ouais, je vais peut-être te dire au moins la première, je vais pas tout te les lire, hein. Donc là on a la première qui est le nouveau départ. C'est coloré, c'est comment te dire, c'est fidèle au thème en fait. Pour moi, c'est très fidèle au thème. Alors, nouveau départ. Donc, la première carte. Au commencement de chaque aventure ou entreprise, vous trouverez Ganesh. Donc, bah, en gros, dans ce que j'ai déjà un peu compris là, quoi
que l'on fasse pour commencer? On invoque Ganesh. Je crois que l'on fasse Ganesh toujours en premier. Votre horizon se colore d'une énergie toute neuve, apportant avec elle de généreuses opportunités. Choisissez bien votre chemin. Ce nouveau départ peut avoir une signification spirituelle plus profonde, vous encourageant à utiliser plus souvent votre intuition. Toute prise de conscience ouvre la porte à une plus grande compréhension. N'essayez plus de convaincre les autres de voir les choses selon vos critères. Ayez confiance en vous et soyez prêts à accomplir le travail nécessaire dès aujourd'hui. Votre inspiration est une force positive qui attire à vous créativité, abondance financière et amour. Faites appel à Ganesh pour vous aider face aux nouvelles énergies et opportunités qui s'offrent à vous. Un des avantages de ce nouveau départ peut être la possibilité qu'il vous offre de rester fidèle à votre propre chemin et à votre intuition personnelle. Tu ressens toi aussi cette je sais pas, c'est paisible, c'est rien que de regarder, en fait, rien que de lire moi et de l'avoir dans les mains, c'est, je vais utiliser le mot cool, mais c'est pas ça, pas cool que je veux, c'est la paix, ouais, la paix en fait. Je sais pas si c'est le fait d'avoir mis un peu le mantra, mais oui, je ressens la paix, un bien-être reposant en tout cas. Allez, donc je te remontre donc le nouveau départ. La première c'est le nouveau départ. Ensuite nous avons le lâcher prise. On aurait pu faire comme ça peut-être. Donc le lâcher prise. Donc tu vois, je pense que c'est à chaque fois c'est Ganesh. Hein. Donc tu vois. Donc je connais pas le jeu, hein, je n'ai pas regardé les textes ni rien. Là on a juste un mot comme ça. Et si tu regardes, là, moi je vois une souris. Une souris. Alors je ne sais pas quelle est l'importance de la souris dans la religion hindouisme, en Inde. Mais la souris, par exemple, si je prends dans le normand, les cartes le normand, la signification de la souris n'est pas top top. Et là, le côté lâcher prise, c'est intéressant en fait. C'est intéressant parce qu'on a les fruits et tout, ça fait un peu l'abondance. On a cette souris qui vient là un peu comme si elle venait souiller cette nourriture et tout. Et on est là à côté, on se repose. On est posé, on s'en fout. Et c'est, tu vois, je trouve que c'est assez puissant quand même comme message là de, bah ouais, c'est ça, tu vois, un peu de lâcher prise, quoi qu'il arrive, bah voilà, je m'en fous, on verra ça au moment venu. Pour l'instant, je me pose, je médite, je sais pas, je prends soin de moi, là, je me ressource, je sais pas, plein de, voilà, pour l'instant, on verra plus tard. La 3, l'allégresse. Hop. J'aime bien, j'aime beaucoup, beaucoup. 4, réflexion. Alors on voit qu'il y a quand même, il doit y avoir des détails un peu à regarder plus en détail en fait. La réflexion. Tu vois quand même. Oh, là tu vois quand même. Là je cache le mot, hein, hop. C'est pas que je fais exprès, c'est pour tenir les cartes. Hein. Je te cache pas. Évolution énergétique. Réalisation.
ressources. Promesse du futur. Là on voit qu'il regarde au loin, il regarde vers l'avant, vers le futur justement. Concentration. Donc la concentration, on peut dire qu'il étudie, et encore une fois, regarde la souris. Donc la concentration, c'est rien, ne laisse rien te déranger, quoi. Reste bien concentré sur ton but, sur ton objectif, et ne laisse rien ni personne venir te déranger, t'embrouiller, etc. etc. En fait, il faudrait que je voie. Oui, il faut que je voie. Ça, il faut que je voie un peu. Il faudrait que je lise un peu parce que je vois qu'il y a beaucoup de souris en fait. Générosité. Tu vois, la souris est très présente. Donc ça, il faut que je voie un peu ce que ça veut dire. Étreinte. Tu vois, encore une fois la souris. Ici, on a expression enfantine. Oh, 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 oh. Regarde celle-là. Compréhension. C'est fort, hein? Je trouve que c'est très puissant. Je m'attendais pas en fait à... je m'attendais pas à ça en fait. Changement de conduite. Encore une fois les souris, tu vois. Alors là, tu vois, ça montre un peu le chariot on peut comparer au chariot du tarot. Il y a du mouvement, c'est un changement de conduite, ouais. Oh, révélation. Nettoyage énergétique. Ah, ça c'est la pochette. Et c'est le dos aussi, ouais. C'est le dos et la pochette, c'est connaissance intérieure. Tu vois, ouais, c'est le dos. Ouverture d'esprit. Pratique spirituelle. Protection. Alors, attends. Je regarde un truc. D'accord, là, il va y avoir... Ah, il va y en avoir 7. Il va y en avoir 7. Ouais, trop bien. Les chakras, trop bien. Là, on a la détermination avec le chakra racine qui est représenté. Hop, tu vois. Et en plus, c'est dominante rouge. Après, on a l'harmonie avec le sacré, avec la dominante orangée. L'émancipation avec le chakra solaire. Voilà, c'est déjà un peu plus jaune. Entièreté avec le chakra cœur vert. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Ça y est, je suis conquis. On est à la 25e carte et il y en a 50 et je suis conquis. Mais ça fait un moment que je suis conquis. Hein. Tu as pu remarquer que il m'intéresse en fait. Il m'intéresse beaucoup. Encore une fois, je ne m'attendais pas à ça. Sincérité avec le chakra de gorge dans un bleu un peu clair.
intuition avec le chakra. Attends, je vais regarder un truc. Hop. Oui, ils ont mis des plantes différentes derrière. Il y a des plantes derrière, en fait, on voit des fleurs, des plantes, et à chaque fois c'est différent. Donc là, on est dans l'intuition avec le troisième œil, le chakra du troisième œil. Bah, non, je vais pas taper le troisième œil quand même. Avec le bleu aussi, mais un peu plus indigo. Donc tu vois ce que je te disais, les fleurs, c'est pas les mêmes. En fait, à chaque fois, on a des fleurs en fond, des plantes, des fleurs qui sont différentes. Oh, j'adore. Éveil, bien sûr, avec le chakra. Hop. Là, du coup, là, c'est des lotus avec le violet et le chakra de la couronne coronale. Ensuite, on passe à la persévérance avec voilà, une sorte de corne pour boire. Je sais pas comment ça s'appelle. Ou je sais pas en fait. Je sais pas ce que c'est exactement. On dirait une corne. Ça me fait penser à la corne d'abondance, etc. Mais là, tu vois, persévérance. Ouais, corne d'abondance, persévérance, ça peut le faire. Oh, 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 oh. Et là, on voit sept faces. Sept faces, ça me fait penser aussi au chakra. Vision positive, et ça me fait penser à l'alignement des chakras. Regarde bien, il y a 7 trompes et il y a 7 couleurs différentes. Très très beau. J'aime bien le côté tu verras, je sais pas si dans celle-là, dans celle-là elles sont comme ça, mais regarde là avec priorité. J'aime bien ce côté de ça là, tu vois, j'aime bien, ça fait protection, tu vois, ça fait un peu protection, tu vois, je me protège, mais ça fait aussi, j'envoie de bonnes énergies, voilà. Donc ouais. Décision. Hop. Ténacité. Donc là, il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs représentations, et on est dans guider. Tu vois, c'est les guides en fait, les guides. Oh. Capacité à aimer. Transformation personnelle. Guérison. Raffinement. Prendre soin. Acceptation. Quête spirituelle. Appartenance. Il y a encore la souris. Réussite. Innocence.
bénédiction, prospérité, splendeur, faut vraiment que je regarde la signification de la souris avec Ganesh parce qu'elle est très présente. La joie. Oh, ça je crois que c'est le home. Aide divine. Tu vois, je crois que ça, c'est la signification, l'inscription que l'on voit. Je sais pas si tu la vois bien. Hop, 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 hop. Je crois que c'est le mantra Om. Tu vois, là, il y a hop, 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 un truc là. Hop, hop, hop. Oh, la lune. Relaxation. La dernière, elle est super belle. Le courage. Regarde le lion comme il est beau. Donc la courage, force. On voit bien les chakras, t'as vu 7 chakras. Très beau jeu, très très beau jeu. Ah, du coup, je t'ai pas lu beaucoup de texte en fait. Voilà. On va essayer de se faire un petit. Attends, je vais essayer de baisser un peu plus. Et on va se. Alors au pire, je la referai hein, si YouTube me l'interdit la vidéo parce qu'il y a la musique, je la referai. Hop. Parce que c'est sympa d'avoir cette petite musique mantra en fait de Ganesh. Je répète, c'est le Ganesha mantra. Et le titre c'est Om. Le mantra c'est Om Gam Ganapa Taye Namaha. Alors, j'arrive pas à bien aller mélanger. En fait, tu vois les cartes par rapport à ma main. En fait, moi j'ai l'habitude des cartes normales ou des petites. Bah, regarde, tu vois, quand si je prends l'alchimiste, tu vois la différence entre l'alchimiste qui rentre totalement dans ma main ou mes petites cartes carrées là, le 77. Donc forcément, je n'ai pas. Alors je vais mélanger. Pour l'instant, tu vois, je les mélange. Hop. Alors concentre-toi et puis on verra suivant ce que ça nous dit, bah, tu pourras interpréter en fonction si tu poses une question ou autre, hein, tu vois. Ça, je te laisse voir. Voilà, on va faire un essai. Si j'arrive à bien. Alors, j'en ai déjà une qui a sauté. Ah, changement de conduite. Donc là, là, moi, je pars comme ça. Je te dirais d'intuition, je te dirais qu'il faut qu'on change justement de direction, de comportement peut-être aussi, de façon d'être.
Alors j'en ai trois. Est-ce que je garde? Ouais. J'ai envie en fait j'ai encore envie de brasser. Alors je vais continuer à brasser. Là j'ai l'aide divine. J'ai l'aide divine, donc changement de conduite, là et aide divine, comme ça moi en fait, je dirais peut-être qu'on ne s'adresse pas de la bonne façon à l'univers, ou je sais pas, peut-être qu'on n'exprime pas nos demandes de la bonne façon, que ce soit l'univers ou guide. Ganesh, là on est sur Ganesh. Hein. Voilà, hop. Et l'autre c'est étreinte. Et bien là comme ça, tu vois, j'ai envie de te dire que l'on ne s'adresse pas de la bonne façon. Peut-être qu'on on n'a peut-être pas la foi totale justement en ce que l'on croit. Et justement là, on nous demande de changer ça, cette conduite, et d'étreindre avec, tu vois, la carte de l'étreinte, de vraiment d'embrasser, voilà, de vraiment prendre cette croyance, c'est d'avoir la foi justement en ce que l'on croit, bien sûr, hein, toujours euh, très, très, très important, le respect de soi en priorité. Donc tu t'alignes avec toi, tes croyances. Moi ce que j'aime bien, et ce que j'essaye je veille à rester bien aligné entre ce que je pense, ce que j'imagine, ce que je pense, que je dis, mes paroles, tu vois, avec mon cœur, et aussi avec mes actions, que tout soit aligné. Et là, eh bien, tu vois, si je prends pour moi, si je l'interprète pour moi, là, je dirais que peut-être que j'ai pas assez foi en tout ça, ou que, ouais, tu vois, il faut que peut-être que je lâche encore un petit peu des choses pour euh, y aller à fond. Tu vois ce que je veux dire? J'ai un truc à changer de ce côté-là, en fait. Si on regarde avec le petit guide, on a la 14 qui nous parle de changement de conduite. Alors, le changement de conduite, fixez-vous un but, ayez confiance en vous et sachez contrôler vos pensées et vos actions, et vous réussirez. Oui, en plus je te parle de pensée, action, etc. Est-ce que je continue? Ouais, allez. Ganesh vous invite à revenir à l'essentiel. C'est le moment d'alléger votre charge et de simplifier votre vie. Tu vois, je te disais que pour moi, c'est peut-être le moment de lâcher des choses encore. J'ai encore des choses à lâcher. Dis pour moi, c'est pour que tu puisses mieux comprendre, hein, que je te donne ce que moi je ressens, ce qui me parle, pour que tu puisses mieux comprendre. J'en étais où? Vous avez peut-être eu tendance à ne pas respecter vos limites, ou à trop vous engager dans des activités sociales. Réduisez votre agenda afin de pouvoir vous concentrer sur ce que vous devriez vraiment faire. Alors là, ça me parle vraiment beaucoup. C'est apaisant. je te dis pas à quel point c'est apaisant. Je crois que je vais me la mettre pour dormir. Je vais l'enregistrer déjà. Allez hop, on va l'enregistrer dans... pardon, hein, je fais...
Hop, je vais mettre quoi? Je vais mettre, allez, je vais mettre Ganesh ou... Ouais, oui, Ganesh. Hum, voilà, pardon. J'en profite pour... En plus, c'est cool parce que ça dure 1 heure, je crois. Oui, 1 heure, 1 heure. Donc du coup, ça pour s'endormir, pour faire une méditation et tout, ça peut être sympa. Très sympa. Alors ensuite, l'aide divine. La syllabe sacrée Om. Donc tu vois, c'est le Om. Je sais pas si tu... Ouais, si là on voit mieux. Donc l'inscription, tu vois, c'est Om est un outil puissant qui peut vous aider à vous concentrer afin de mieux comprendre le sens profond de la vie. Tu vois. En plus, moi je l'ai là. Om Shanti Om. Tu vois, j'ai mon mantra. Om Shanti Om. Ça tombe bien. Alors Ganesh c'est fortement lié à cette syllabe sacrée, parfois orthographiée OM. Donc c'est A-U-M. Et des fois, bon là moi c'est vrai que c'est écrit Om, O-M. Et le symbole universel de la présence divine est le plus important de l'hindouisme. Il est considéré comme le son cosmique primordial ayant été généré lorsque le monde a pris forme pour la toute première fois. La forme écrite de ce symbole divin, lorsqu'elle est inversée, dessine les contours parfaits de Ganesh. Je sais pas, j'ai pas compris si c'est ça qu'il faut faire. La forme écrite de ce symbole divin, lorsqu'elle est inversée, dessine les contours parfaits de Ganesh. Donc on est bon dans ce que je disais. Moi ça, pour l'instant ça reste bien. Donc tu vois, trouver un autre moyen de se connecter. Et pour finir, l'étreinte. Ayez foi en vous et en autrui. Vous découvrirez une importance plus profonde à votre être. Dans de nombreuses parties du monde, s'étreindre est une formule de salut en plus d'être un bon moyen de montrer sa reconnaissance, son soutien ou d'apporter du réconfort. Une étreinte peut être symbole de familiarité, d'amour, d'affection ou d'amitié. Un échange d'énergie a lieu lorsque vous donnez et recevez simultanément. Ganesh vous encourage à conserver un cœur empli de compassion. Entretenir des relations saines et durables nécessite beaucoup de travail. Efforcez-vous de vous offrir une vie équilibrée et prenez soin de vous comme des autres. Soyez créatif et utile. Conservez votre présence d'esprit et votre humour alors que vous décidez du meilleur plan d'action à suivre et que vous recherchez des solutions simples pour résoudre les problèmes en toute discrétion. Ne faites qu'une chose à la fois. Souvenez-vous que vous pouvez accomplir bien davantage avec un esprit serein. Il y aura beaucoup à gagner à porter un regard pratique et terre à terre sur votre situation actuelle, surtout lors de vos interactions avec les autres. Donc là, nous avons, les amis, un message intéressant puisque ce message, le message de Ganesh, Ganesh nous dit de changer d'attitude, de changer notre façon de faire et je rajoute de persévérer et toujours dans la bienveillance, t'as vu, dans la bienveillance. J'arrête pas de te parler de la bienveillance, c'est pas pour rien que je te parle de la bienveillance tout le temps. J'insisterai, il faut toujours, même tes ennemis, il faut les aimer. Ne déteste personne, ne critique personne, ne juge personne. Tu verras, tu verras.
tu verras pas les résultats demain, mais dans quelques mois. Tu verras. Tu verras. Essaye, tu verras. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Hop. Donc, foi, garde foi en toi, en tout, en tout. Et confiance. Et confiance. J'ai envie. Oui, j'avais envie que je m'étais arrêté parce que tout avait sauté, mais j'avais envie d'en prendre une autre. Bah tiens, celle-là sort. Relaxation. Détends-toi. Détends-toi, regarde avec la lune. La lune et cette musique, on a envie de se détendre, non? T'as pas envie de te détendre? Ah mais moi là j'ai envie de... J'ai envie de me la mettre carrément avec dans le casque et de hop, m'allonger et partir loin. Là, tu vois, ça me donne envie de me faire un petit moment décollage, tu vois. L'autre jour, je te disais que c'était important de rester les pieds sur terre. Bah là, moi, ça me donne envie de décoller, en fait, de vraiment lâcher prise, suivre vraiment, là, le conseil, j'ai vraiment envie de suivre le truc. Hein. Bref, relaxation. La relaxation est importante pour votre santé, mais aussi pour la qualité de votre humeur, de vos relations et de votre bien-être général. Alors moi, c'est dingue comme ça me parle bien, tout ça. Hein. Ça me parle bien. Et c'est vrai que tu vois, allez, c'est le petit moment racontage de life. Je te raconte ma life encore et encore. Petit papotage entre nous, hein, entre nous. Euh, c'est vrai que je me rends compte, en fait, je suis en train de me rendre compte que même si je suis assez détendu, assez, tu vois, aligné, etc., je reste un être humain, bien sûr. Mais je me rends compte que je suis quand même assez dur avec certaines personnes. Bon, je suis assez dur avec moi, ok, mais ouais, et là, tu vois, c'est pour ça que ce message me parle bien, tu vois, de changer un peu certaines choses avec les autres, etc. Et là, tu vois, là, se détendre, c'est très important pour l'humeur et puis pour le côté relationnel. Et même là, tout à l'heure, c'était étreinte ou être divine, je sais plus, changement de conduite, voilà, de faire une chose à la fois, voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Il est facile de se noyer dans l'anxiété, l'inquiétude, le stress et les pensées paralysantes. Bon, moi ça va, ça, j'en suis pas là. Votre quotidien est peut-être rempli d'une multitude de contraintes qui affectent vos pensées et vous amènent à vous sentir déconnecté de la vérité de votre être. Consacrer une partie de votre temps à la relaxation vous fournira une base solide pour vous aider à mener une vie plus équilibrée, plus harmonieuse et moins stressante. Vous octroyer des périodes de répit est important, car cela peut aider à atténuer considérablement tensions et tout autre problème de santé. Offrez-vous un bain spirituel. Ajoutez des Ajoutez des huiles essentielles et du sel marin à l'eau de votre bain. Allumez des bougies. Brûlez de l'encens et si possible utilisez des cristaux de quartz ou quartz rose pour intensifier les effets guérisseurs de cette expérience. Utilisez ce temps pour vous centrer et vous équilibrer. Pratiquez des techniques de respiration profonde. Cela peut également vous apporter calme et paix, afin de ne pas agir avant de penser de façon tout à fait impulsive. Souvenez-vous de commencer par prendre une grande inspiration. L'oxygène frais qui entrera
dans votre organisme vous forcera à ralentir tout en soulageant votre anxiété. Tu vois, quand je te parle de la respiration sacrée, tu respires, tu imagines, en fait, tu visualises cet air, cet oxygène qui entre en toi, tu gonfles, il vient gonfler ton ventre et tes poumons, et ensuite, en inspirant, tu fais l'inverse, hein, tu dégonfles les abdos, en fait, le côté, pas les abdos, si les abdominaux, l'abdomen, et les poumons. Et ben en fait, en faisant cette respiration qui est appelée respiration sacrée, tu te recentres en fait. Et là, c'est ça. Les affirmations positives sont un autre excellent outil pour vous aider à vous détendre et à évoluer à tous les niveaux, corps, esprit et âme. Répétez des affirmations positives sur vous ou sur la vie aura un fort impact sur votre vie et vous en remarquerez aisément les effets. Demandez à Ganesh de vous assister tout au long de votre chemin spirituel vers l'expansion et l'illumination. Ayez confiance, vous pouvez désormais vous détendre et profiter du voyage. Et voilà, voilà pour ce... Alors les messages sont intéressants, très intéressants. Moi j'ai beaucoup aimé, et ma conclusion à moi en tout cas sur ce jeu, c'est ok, je suis ok, je pense que... Alors je sais pareil, hein, je sais pas comment je vais l'utiliser, mais ouais, faut juste que je cherche, là je vois encore une fois la souris, faut juste que je cherche ça, la souris. En fait, je pense qu'il faut que je lise voir. Parce que là, en fait, par exemple pour l'étreinte, tu vois, elle est en train de réconforter, de serrer une souris, faire une étreinte à une souris. C'est un peu, ouais, tu vois, j'ai presque envie de te dire, voilà, embrasse tes problèmes, embrasse tes soucis, embrasse tes ennemis, embrasse, tu vois, tous tes obstacles, et va de là. Tu vois, c'est avec moi mon ressenti de la souris. Donc c'est comme là, tu vois, changement de conduite, justement, utilise les obstacles, utilise les côtés négatifs ou néfastes, les mauvaises choses pour avancer, utilise-les en fait, au lieu de les combattre, tu vois, au lieu de combattre, de lutter, en plus surtout là, avec le changement de conduite, donc dans le message que moi j'interprète pour moi, eh bien oui, c'est moi en fait, tu vois, donc arrêtez voilà. Et je pense que ça sera tout le temps différent en fait. Je pense que ça sera tout le temps. Celle-là elle est puissante, hein, je retombe dessus. Compréhension. Compréhension, tu vois. Ouais. Tu vois, du coup, avec le message que j'ai eu, moi, je peux, avec celle-là, je peux avoir un petit complément, un petit plus en, voilà, d'essayer de comprendre aussi les autres, tu vois. Essayer de comprendre l'autre, comment on peut réagir par rapport, justement, à moi, à mon évolution, à mon changement à moi, à tout ce qui m'arrive à moi. Bien sûr, parce que tout démarre de soi, d'accord? Tout démarre de soi.
Ah mais là c'est fort, même à travers le truc, même dans le retour là, du téléphone, je trouve qu'elle est puissante. Bon, les amis, regarde, harmonie de chakra sacré. Ben, je pense qu'on va le revoir ce jeu. Hein. Je vais l'utiliser de toute façon. Bah t'as bien vu, hein, je les utilise. Hein. Donc on verra si peut-être aussi avec les astros. Ah, les astros c'est l'occasion pour moi de faire tourner les jeux en fait. Parce que après j'ai mis voilà comme le 77 que j'aime bien utiliser presque au quotidien. Ben voilà pour les astros j'aime bien un peu changer. Bon bah écoute. Plein de bonnes ondes, de bonnes énergies. J'espère que tu les reçois parce que c'est pour toi. C'est pour toi. J'ai bien aimé, je vais le relire, que le dieu Ganesh t'accorde un arc-en-ciel pour chaque orage, un sourire pour chaque larme, une promesse pour chaque attention, une réponse pour chaque